Bonjour les Capricornes, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage pour le mois de décembre. Allez, on y va. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Et donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que j'oublie toujours de le dire. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. On y va les Capricornes. Les Capricornes, on a la carte du secret. Là, je sens... On a des personnes qui sont dans le secret d'amour. Je sens un secret d'amour. Parfois, je peux sentir le mensonge avec cette carte. Ça dépend des tirages. Là, je sens que Capricorne, on a des personnes qui sont dans le secret d'amour. On a une femme notamment dans le secret d'amour par rapport à un homme. Mais je sens un secret d'amour assez serein. Je ne sens pas de torture. Elles sont magnifiques ces cartes de Radiant. Oui. Alors, je veux voir l'énergie de l'autre personne pour qui il y a ce secret d'amour parce que je le sens comme ça. L'énergie de la personne pour qui l'on a ce secret d'amour. Donc, une personne qui ne se doute pas que l'on l'aime, qu'on l'aime. L'énergie de cette personne. On a la fuite à l'envers par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? On a une personne là, qui a de l'amour pour quelqu'un et qui est dans le secret, c'est-à-dire qui ne se déclare pas. Et on a une personne en face, une énergie masculine qui est dans la fuite. Vous voyez? Cette personne fuit. Si cette personne fuit, c'est qu'elle est tout à fait au courant de vos sentiments. C'est un secret d'amour, mais vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans le secret, mais la personne en face n'est pas née de la dernière pluie, apparemment. On a un homme là qui fuit cette situation parce que peut-être il sait que vous... C'est étrange. Il me faut des précisions là par rapport à cette situation. J'aimerais avoir une précision pour cette femme, une précision pour cet homme. Ok. Beaucoup d'énergie de paix là au mois de décembre. D'accord. On a une femme qui est dans le secret d'amour, qui est en conflit avec cet homme et qui veut faire la paix avec cet homme-là. D'accord? Même les couleurs, vous voyez, sont à peu près les mêmes couleurs. Là, c'est vraiment... Ouais. Cette femme veut faire la paix avec cet homme. Cet homme la fuit. Donc, lui, il n'est pas dans une énergie de paix, il est dans une énergie de fuite. Mais là, on sent de la peur dans ses yeux. Comme si vous lui faisiez peur. Qu'est-ce que vous lui avez fait à cet homme, les Capricornes? C'est interchangeable, hein? Ça peut aussi être vous qui êtes dans la fuite et que l'autre personne soit dans le secret d'amour, hein? Ça peut être ça aussi, hein? Et par rapport à cette fuite, il y a la création. On a peut-être une personne qui est dans le secret d'amour, qui aimerait faire la paix avec cette personne avec qui elle s'est peut-être disputée parce qu'elle l'aime encore, et une autre personne qui est partie avec quelqu'un d'autre pour créer une autre relation, d'accord? Et qui ne veut pas retourner avec cette personne. Et dans d'autres situations, on a cette personne qui est dans le secret d'amour, et cette personne en fait qui est dans la fuite, mais parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur de cette union. Là, on a une personne aussi qui a peur. On a deux situations. Vous voyez ce qui vous parle le plus, c'est tout à fait normal. Hein. Tous les Capricornes ne disent pas la même chose. Hein. Prenez ce qui vous parle. Ce n'est pas un tirage personnalisé, d'accord? Et ce n'est pas non plus un tirage d'énergie générale. Voilà, je fais un tirage et je vois sur quoi je tombe. Je peux tomber sur une situation au mois de janvier et tomber sur une autre situation au mois de février. Il n'y a pas de continuité, d'accord? Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, alors peut-être que vous y étiez destiné, d'accord?
certaines, pas pour toutes, hein, pour certaines, vous êtes dans le secret d'amour par rapport à un homme, vous aimeriez faire la paix, mais cet homme-là est parti avec une autre personne dont il est amoureux. Dans son cœur, c'est sa reine. C'est difficile à dire, mais je le sens comme ça. Dans son cœur, c'est sa reine. D'accord? Et on a un bel amour, là, de son côté à lui. Et vous, par rapport à cette situation-là, vous êtes dans l'illusion. Ok? Et pour d'autres personnes, c'est juste la personne fuit parce qu'elle a une peur. La peur de ce couple. Elle a une peur parce vous lui faites un effet miroir. Comme si lui, quelque part, était le roi. Enfin, comme si vous étiez sa reine. Et ça lui fait peur. Pourquoi a-t-il peur par rapport à cette deuxième situation? Je vois deux situations. Il a peur parce qu'on a certaines femmes là qui aimeraient éventuellement fonder une famille. Si vous n'avez pas d'enfant, faire un enfant. Et si vous avez des enfants, éventuellement construire une famille recomposée. Et on a un homme là qui a peur. Mais pas parce qu'il ne vous aime pas, parce qu'il a peur que cette famille recomposée ne fonctionne pas. Ou alors il a peur de s'engager en tant que père. On a deux situations où vous voyez celle qui vous parle le plus. Donc j'aimerais des conseils pour ces deux situations. J'espère que vous m'avez bien suivi. Hein. Deux situations. On a une situation un peu malheureuse parce qu'on a quelqu'un qui est dans l'illusion, dans le secret d'amour et la personne est très heureuse de son côté avec sa reine, donc avec une autre femme. Un très bel amour et on a une très belle femme. D'accord? Là aussi, on a une très belle femme. Mais, voilà. Je ne peux pas vous dire l'autre est parti avec une femme méchante ou que sais-je. Non, pas du tout. Là, dans cette situation-là, l'autre est parti avec une femme. Je sens une femme je sens un très bel amour entre les deux. Voilà, un amour fécond d'ailleurs. Donc voilà. Dans une autre situation, donc la seconde situation, je me répète pour être sûr que vous avez bien compris. On a cet homme qui est dans la fuite parce que c'est une peur. Une peur, soit de construire une famille recomposée, soit de procréer, de faire un enfant. On a peut-être des femmes là qui ont été en couple avec quelqu'un qui a eu peur de s'engager, de vivre ensemble ou de faire un enfant. Ça peut être ça aussi la fécondité. Et donc qui est parti. Mais dans cette seconde situation, il y a encore de l'amour, hein, d'accord? Et dans cette deuxième situation, il y a encore de l'amour, mais il n'est pas dupe. Il sait très bien que vous aussi, il y a encore de l'amour et vous attendez cette paix. Mais lui n'est pas encore prêt à faire cette paix parce qu'il y a cette notion de peur. Donc j'aimerais un conseil pour la première situation, d'accord? La première situation. Donc la femme au secret d'amour qui se retrouve dans la première situation. Première situation. Les Capricornes. On vous dit de vous connecter à votre famille d'âme. Donc première situation, c'était la situation un peu malheureuse, hein, où l'autre personne est partie avec une autre femme. Et là, je sens un couple qui fonctionne très bien. Donc, ouais. Et là, faire la paix, il y a quand même une notion de réconciliation aussi. Enfin, c'est ce que vous attendez, mais là, je sens pas que vous... Non. Enfin, en tous les cas, la personne est bien avec cette autre femme. Pour cette première situation, on vous conseille de vous connecter à votre famille d'âme, c'est-à-dire qu'on a peut-être là des personnes qui se sont isolées. On vous conseille, famille d'âme, c'est les amis que l'on choisit. Ça peut être la famille tout court aussi, mais il y a une notion de... Il y a les liens du sang, il y a aussi les liens amicaux, d'accord? De se retrouver avec des personnes avec qui on a des points communs. On a des femmes là éventuellement qui se sont isolées, les Capricornes, d'accord? Pour la première situation, on va vous demander de vous reconnecter, de peut-être être moins isolé, de peut-être essayer de vous faire de nouveaux amis, même si pendant le Covid c'est compliqué, mais peut-être plus tard. Essayez de
de pas de ne, je sens des femmes là qui sont repliées sur elles-mêmes. C'est interchangeable. Hein. Ça peut être des hommes aussi. Hein. On peut avoir des hommes ici et des femmes ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, des femmes isolées là. Vous demandez de peut-être, et oui, parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, il va falloir aussi vous ouvrir. Ouais, et peut-être vous faire face à la réalité, c'est-à-dire qu'on a, je sens pour certaines vierges, notamment des femmes qui sont dans le secret d'amour et qui quelque part sont peut-être persuadées que l'autre personne est aussi dans le secret d'amour. Je sens pas de communication, mais non. Là, je sens, enfin non, pour certaines, hein, l'homme, lui, est très bien dans sa nouvelle relation. C'est très beau ça. Voilà. Et ouais. Ouais. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais avoir un conseil pour la seconde situation. Ok? Donc la situation où la personne est partie parce qu'elle avait peur. Elle avait peur. Pourquoi elle avait peur? Elle avait peur, cette famille, d'un engagement. Peur d'un engagement, donc, et peur de créer quelque chose. Peur d'un engagement, donc fécondité, peur peut-être, on a peut-être là des femmes qui sont un peu peut-être conservatrices sur certains points, qui pourraient éventuellement avoir envie de se marier, des choses comme ça. Peut-être un homme qui aurait fui aussi, enfin, fui par peur de l'engagement. Soit, oh, on va habiter ensemble, ou alors, oh, famille recomposée, ou alors, oh, pourquoi ne pas faire un enfant? Un homme qui est dans la fuite. Ouais. Mais il y a de l'amour, il y a de la peur, il y a de l'amour. Première situation, par contre, je n'ai pas senti d'amour pour cette personne-là. J'en ai senti pour la femme qui est là. Hein. Deux situations différentes. Donc, pour la deuxième situation, j'aimerais avoir un conseil. Pour cette femme qui est dans le secret d'amour, qui peut-être est dans l'attente, qui aimerait faire la paix avec cet homme. Donc, qui fuit, mais qui aime, qui a peur de l'engagement. Ah, on vous dit changer de décor. D'accord ? Alors là, cette carte, les cartes de Sonnage Choquette ont l'air très simples comme ça, mais elles peuvent dire 1001 choses. Dans votre tirage à vous, je sens comme ça, pour celles-là, qui se sont reconnues dans la seconde situation, changer de décor, ça va être par rapport à dans votre vie, il y a quelque chose que cet homme n'appréciait pas. Il pouvait vous reprocher ou alors ne pas oser vous le dire. Il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, ça peut être vos réactions. Enfin, je ne sens pas vraiment là. Ah mais c'est horrible, ça peut être aussi votre logement. Ça peut être quelque chose qui ne lui plaisait pas. Il avait l'impression de ne pas être dans le bon décor. On a peut-être là des cultures différentes. Peut-être des personnes où il y a une différence d'âge ou de différence de revenus. Comme si la personne vous aimait, mais ne se sentait pas à l'aise dans votre décor. Mais c'est au sens large, c'est à prendre au sens large. Peut-être ne sont... Ouais, il y a un truc comme ça qui le gêne, cet homme. On vous dit changer, mais il faut que vous restiez vous-même, évidemment. Et vous pourriez peut-être faire je sais, là je sens vraiment comme si... Comme si cet homme n'était pas forcément à l'aise dans votre décor à vous, mais c'est au sens large. Hein. De toute façon, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, le message est pour vous, ça ne vous parle pas. Mais vous comprendrez ce que je veux dire. Vous adapterez à votre situation, à vous. Il aurait pu vous l'expliquer, vous dire, par exemple, je ne me sens pas à l'aise dans cette situation. Par exemple, vous...
Imaginons, hein, c'est un exemple, par exemple, vous avez l'habitude, par exemple, d'aller en discothèque et que cette personne-là soit plutôt, par exemple, casanière. Et que vous lui disiez peut-être, ah viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi, et que lui n'était pas à l'aise. C'est un exemple, hein, parce que je ne sens pas vraiment comme ça, mais c'est un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit que vous changez des corps, on ne vous demande pas de changer vous ce que vous êtes, il faut rester vous-même évidemment, vous n'allez pas changer ce que vous êtes pour l'autre, ça c'est hors de question. Mais ne pas obliger cette personne peut-être à forcer cette personne à s'intégrer dans votre décor, d'accord? Vous pouvez, ce que je sens là, ce que je sens vraiment, ce que j'entends vraiment, c'est vous n'êtes pas obligé de tout partager. Vous n'êtes pas obligé de tout partager dans votre couple. Vous pouvez avoir des passions différentes. Pour moi, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire là dans votre jeu, d'accord? Pour certains et certaines, on a des personnes là chez les Capricornes qui sont éventuellement stressées. On vous conseille de faire sortir la vapeur et de vous purifier. C'est-à-dire, on a des personnes là qui ont peut-être beaucoup fumé ou peut-être même beaucoup bu, notamment pendant le confinement, ou beaucoup mangé, beaucoup stressé. On demande de faire quelque chose pour sortir la vapeur. On a peut-être des personnes là qui veulent... Je sens là, comme ça, les Capricornes, peut-être des personnes là qui pensent à faire un sport, éventuellement. S'inscrire à un sport. On a des personnes là qui se disent, je veux m'inscrire à un sport, je veux refaire un peu de sport. De la marche ou de la course. Ou... Ouais. On a des personnes là qui disent, je vais aller marcher. Je sens comme ça, je vais aller... Peut-être des personnes qui ont pris un peu de poids, notamment pendant le confinement. Je sens comme ça. Mais ça, ce sera très bien pour votre équilibre. Voilà. Bah, écoutez, du coup, j'ai pas du tout utilisé le Béline ni le jeu de 52. Pour moi, c'était le message. Hein. Donc, ouais, là, j'ai pas forcément besoin d'aller plus loin pour vous. Donc, les Capricornes, par rapport à ces deux situations, vous voyez ce qui vous parle et vous essayez peut-être de suivre le conseil en fonction, si ça vous parle, évidemment. Voilà, et vous pouvez vous abonner, ça me fera très très plaisir. Je vous embrasse très fort, les Capricornes. Bisous!